Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel inaugure à Nemjat la Zawiya Cheikh Nasher Saadbou pour l'enseignement coranique et remet le prix du concours du calife général de la confrérie Qadriya en Afrique de l'Ouest. Le ministère de la Culture supervise à Toujinine le lancement de la deuxième soirée du programme des espaces culturels du Ramadan. Forte affluence dans le marché de vêtements et de bétail en prévision de la fête de l'Eid el-Fitr el-Moubarak. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Avant de développer les titres de ce journal, nous portons à votre connaissance que la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire tient présentement une réunion au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour s'assurer ou non de l'observation du croissant lunaire annonçant les premiers jours de l'Eid el-Fitr. En conséquence, nous vous tiendrons au courant des résultats de cette observation étendue dans plusieurs wilayas du pays et du croissant au cours de ce journal. Nous allons d'ailleurs donner ou aller en direct au ministère de l'enseignement originel pour donner le micro pour ces directs qui vont nous annoncer ou non l'observation de ce croissant lunaire annonçant les premiers jours de l'Eid el-Fitr. Nous y reviendrons, mais pour l'instant, le ministère. Nous y reviendrons pour l'instant, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Lemrabouta, Cheikhna Lemrabouta, a supervisé dans la localité de Nimjat l'inauguration d'une mahdara et d'un centre Cheikhna, Cheikh Saadbou, ainsi que la distribution des prix du concours du calife général de la confrérie Qadriya en Afrique de l'Ouest pour la mémorisation et la récitation du Saint-Coran. Il faut préciser que ces activités font partie du programme de réalisation accompli en ce mois béni du Ramadan de l'Eid el-Fitr par l'association caritative Cheikh Aya. Abdul Adamaba. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a procédé à l'inauguration à Nimjat de la Zawiya et Mahadra Cheikh Nasher Saadbou, ce surfinancement de l'association caritative Cheikh Aya. Cette inauguration s'est tenue en présence du Wali du Trarza et du Khalif de la Qadriya en Afrique de l'Ouest. Cette Zawiya, dédiée à l'apprentissage du Saint-Coran, accueille des centaines d'apprenants. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould Cheikhna Ould Lamrabat, a indiqué que cette Mahadra qu'il vient d'inaugurer comporte aussi un dortoir pour les apprenants. Il a en outre affirmé que l'inauguration de cette Mahadra s'inscrit en droite ligne des orientations et politiques du président de la République. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a par ailleurs visité cette exposition d'ouvrages, d'éléments et d'érudits du pays. Cette rencontre a aussi été marquée par la distribution de prix pour la mémorisation du Saint-Coran du Khalif de la confrérie de la Qadriya pour l'Afrique de l'Ouest, Cheikh Abdelaziz Ould Cheikh Aya. Ces récompenses constituent aussi l'œuvre de l'association caritative Cheikh Aya dans le cadre de l'appui prodigué aux couches vulnérables de la société. Talibou Ould Cheikh Aya, président de la fondation caritative Cheikh Aya, a précisé que l'objectif des différentes interventions de cette fondation est de venir en aide aux couches vulnérables de la société afin de renforcer l'entente, la cohésion sociale et la solidarité entre les populations, ce qui, souligne-t-il, a toujours constitué leur credo, déclarant par ailleurs que cette association n'a aucun objectif politique dans le cadre des activités de bienfaisance qu'ils entreprennent. Plusieurs autres responsables se sont par ailleurs exprimés, ils ont tour à tour salué le rôle de la Qadriya ainsi que l'appui apporté aux populations au cours de ces rencontres. Un documentaire a été diffusé mettant en avant les différentes réalisations de la fondation de Cheikh Aya dans divers domaines pour l'année 2024. Ces différentes interventions, estimées à 1,3 milliard d'ouguiyas, ont touché différentes wilayas du pays.
Ici à Nouakchott, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmedou, a supervisé hier soir, depuis la Moukata de Toujnine, le lancement de la 10e soirée du programme des espaces culturels du Ramadan organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec ses délégations régionales sous le thème Le Ramadan, culte et culture. El Hajj Abdullah Haïti. Culturel ramadanesque fait partie des festivités du programme des espaces culturels de mois béni de Ramadan. Un programme élaboré par le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Une soirée qui s'inscrit également dans le cadre d'une stratégie sectorielle visant à promouvoir la culture à travers l'organisation d'une série d'activités culturelles et intellectuelles qui servent la communauté et renforcent son identité. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministère de la Culture, des Arts et de la Communication, M. Hussein Oulmedou, a souligné que ces espaces culturels ont prouvé depuis leur lancement qu'ils constituent une expérience interactive au profit des nobles valeurs du dialogue et de l'ouverture, indiquant que ces espaces culturels sont devenus une tradition bien établie qui lie la culture aux dimensions de la foi et de l'humanité, faisant ces espaces un rendez-vous très attendu qui ouvre la voie à la créativité. Pour sa part, le maire de la commune de Toujinine, M. Mohamed Salou El-Filali, a souligné l'importance des espaces culturels et dénoué de louanges du prophète Mohamed P. Salut sur lui, insistant sur la nécessité de l'implication des jeunes dans l'ensemble des manifestations culturelles afin d'échanger les mentalités sociales qui entravent le développement. Cette 10e soirée du programme des espaces culturels a été marquée par la lecture des poésies classiques et populaires ainsi que des prestations musicales interactives. Le président du mécanisme national de prévention de la torture, Dr El Bekkay Abdelmalik, a effectué ce matin une visite préventive approfondie dans le centre d'accueil temporaire des migrants clandestins dans la capitale Nouakchott. La visite de la délégation du mécanisme a permis d'examiner les conditions de détention des détenus qui sont de diverses nationalités asiatiques, arabes et africaines. Abdul Adamaba. Le président du mécanisme national de prévention de la torture ainsi que les 12 membres de cette structure se sont rendus au niveau des centres d'accueil temporaires de migrants illégaux au niveau des Moukata d'Arafat, de Sebra et de Darnem. Ils ont sur le lieu et à s'informer des conditions d'accueil des migrants au niveau du centre d'Arafat accueillant des citoyens de pays asiatiques, arabes et africains. Le président du mécanisme national de prévention de la torture s'est par la suite rendu à celui de Darnem. Il a examiné les conditions de séjour au niveau de ce centre des migrants irréguliers. Bekkay Abdelmalik, président du mécanisme national de prévention de la torture, a indiqué s'être rendu au niveau de ces centres de détention de migrants irréguliers en compagnie des membres du MNPT et du secrétaire général de ce mécanisme. Il a en outre promis de fournir des informations détaillées par le biais d'un communiqué ou d'une conférence de presse après le retour des équipes techniques qui se sont aussi rendues au niveau de ces centres de détention, soulignant en outre que son déplacement constituait principalement la partie officielle de l'activité du mécanisme. La grande mosquée de Nouakchott a abrité la 29e conférence ramadanesque dans le cadre des activités d'animation du mois sacré animé volet jurisprudentiel par le Faqih Ould Yedali sur la zakat et le volet santé par Dr Mohamed Mahmoud Aboubakrin qui a abordé les maladies des os, la chirurgie orthopédique et les jeûnes du mois béni de Ramadan. Le Faqih a expliqué les règles de la zakat el-fitr, l'aumône légale, ses conditions, ceux qui ont droit et le sens profond de la solidarité qui la sous-tend, le pauvre ayant droit sur les riches. Il a également précisé que la quantité de la zakat de la fête del-fitr est de 2,5 kg pour chaque personne, indiquant le moment de la sortie de la zakat. Dans le volet santé de cette conférence ramadanesque d'aujourd'hui, l'orthopédiste Mohamed Mahmoud Aboubakrin a souligné la nécessité de prendre soin de la santé osseuse et de connaître les causes des maladies osseuses afin de les prévenir. Le docteur a expliqué les dangers de la médecine parallèle, notamment les recours aux soigneurs traditionnels qui conduisent parfois inéluctablement vers une mort certaine, évoquant des cas de jeunes accidentés ayant recouru à des traitements traditionnels qui n'ont pas réussi, alors que la chirurgie orthopédique, l'orthopédie, traumatologie sont essentielles pour gérer et traiter les douleurs osseuses, articulaires et autres pathologies liées aux os. Nous allons à présent au Trarza, où le hakem de la Moukata de Rosso, M. Mkhaitrat Ould Mohamed Val, a supervisé aujourd'hui le lancement de la campagne de sensibilisation organisée par l'autorité de régulation des transports routiers. Cette campagne vise à sensibiliser les transporteurs sur les dangers ou non
au non-respect du code de la route, de la vitesse excessive et d'autres comportements qui mettent en danger la vie des transporteurs et des passagers. Récit avec Abdul Adamaba. Cette campagne vise à sensibiliser les transporteurs sur les dangers du non-respect du code de la route, de la vitesse excessive et d'autres comportements qui mettent en danger la vie des transporteurs et des passagers. Le hakim de la Mokata de Rosso a expliqué que sa visite a englobé les différents postes routiers de Rosso. Il a précisé pour ce faire avoir rencontré les transporteurs et les passagers. Il a en outre souligné qu'il les a informés sur les dangers des accidents résultant de l'imprudence et de la répétition du voyage le même jour, ce qui, souligne-t-il, pourrait conduire à des catastrophes. Pour sa part, le délégué régional de l'autorité de régulation du transport routier de la wilaya du Trarza, il a indiqué que la journée de sensibilisation à la sécurité routière est une activité que l'autorité de régulation du transport routier a l'habitude d'organiser pour sensibiliser les chauffeurs, notamment à l'approche des fêtes où le trafic devient de plus en plus important, ce qui nécessite une sensibilisation, souligne-t-il, des conducteurs et des passagers. Pour sa part, le président du bureau de la Fédération des transporteurs de la ville de Rosso, il a salué les efforts des autorités administratives et l'autorité de régulation des transports pour l'action menée afin de mettre en exergue l'importance de la sécurité routière et sensibiliser les transports, notamment en cette période où les citoyens s'apprêtent à célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Rappelons que cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière s'étale sur 2 jours au niveau de la Mokata de Rosso. Nous allons à présent au Hod Sharqi où le Wali, M. Issel Moudsidi, a visité hier soir le marché central de la ville de Nema pour s'informer sur la mise en œuvre du plan de sécurité déployé par la wilaya à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Le hakim de la Mokata de Nema, M. Boullah Oulsid Mohamed, a souligné que ce plan engage des éléments et des patrouilles mobiles de la garde nationale, de la police nationale et de protection civile et de la gestion des crises pour assurer la sécurité et réagir rapidement à toute situation d'urgence, appelant les citoyens à faire preuve de prudence lors de leur achat et à signaler tout ce qui pourrait nuire à la paix publique. Il a salué à cet égard le rôle joué par les appareils sécuritaires et l'association des commerçants dans la création des conditions appropriées au succès de ce plan. Pour sa part, M. Sid Mohamed Oul Mohamed, maire de la commune de Nema, a indiqué que les mesures prises pour sécuriser les marchés ont été réalisées en coopération entre toutes les parties concernées, soulignant qu'elles permettront aux citoyens de faire leur achat en toute tranquillité. Le siège de l'agence mauritanienne d'information a abrité ce matin la cérémonie des remises des prix mensuelles et la cérémonie des remises des prix de la 4e et dernière semaine de la 2e édition du concours Taqavetkoum, votre culture, qu'organise l'AMI à travers sa page Facebook à l'occasion du mois béni du Ramadan, en partenariat avec l'application des paiements de la Banque mauritanienne d'investissement. Ce concours est organisé dans le cadre de la campagne de soutien à la diffusion de l'information en langue nationale. Cela se fait à travers la discussion des sujets culturels et sociaux dans les langues nationales, favorisant ainsi la diversité culturelle et civilisationnelle. Au cours de la cérémonie, 4 prix mensuels et 7 prix hebdomadaires ont été remis aux lauréats dans les catégories de la langue arabe et les langues nationales. Nous réformons ce journal par un détour dans le marché de la capitale qui connaissent à la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr une forte affluence. Les citoyens de tous les âges s'y rendant pour acheter des nouveaux vêtements à l'occasion de l'Aïd marquant la fin du mois béni du Ramadan. Les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires pour réguler la circulation et offrir un environnement sûr et confortable pour tous afin d'effectuer les rachats pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Les détails avec Al-Hajj Abdullah Hiddin. Proche de la fête d'Aïd el-Fitr, les marchés nationaux connaissent une affluence massive des citoyens et un étalage de marchandises de dernier cri à des prix concurrentiels. Des marchandises pour tous les âges et tous les genres, surtout pour les femmes. Des voiles hautes en couleur, des sacs à main, des chaussures, des robes. La liste est longue. Les clients expriment leur satisfaction pour la bonne atmosphère de shopping et la disponibilité de différents types de vêtements à des prix abordables. Elles souhaitent bonne fête à toutes et à chacun.
Dans un autre coin du marché central, les hommes font du shopping et trouvent leur goût sans difficulté. Ils expriment à leur tour leur contentement pour l'atmosphère qui règne. Reste à signaler que pour faciliter le shopping à cette période et sécuriser les marchés, les autorités publiques ont pris des mesures de précaution, dont l'instauration des barrières aux alentours des marchés afin d'empêcher l'accès des véhicules. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel inaugure à Nemjat la Zawiya Cheikhna Cheikh Saad Bou pour l'enseignement coranique et remet les prix du concours du calife général de la confrérie Qadriya en Afrique de l'Ouest. Le ministère de la Culture supervise à Toujinine le lancement de la 2e soirée du programme des espaces culturels du Ramadan. Forte affluence dans le marché des vêtements et des bétails en prévision de la fête de l'Eid el-Fitr el-Moubarak. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous pour un nouveau journal demain à la même heure. Si c'est toujours le Ramadan. Sinon, je vous souhaite bonne fête si la commission qui viendra tout à l'heure confirme si demain est férié ou non. Bonne soirée.